Hello, la fidèle et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre écoute et pour vos commentaires. Alors, j'avais pas prévu en fait de faire une vidéo ce soir. J'allais à vrai dire me reposer, mais voilà, j'ai deux messages à vous faire passer. Je vais vous donner aussi des conseils avec Viracocha ce soir et Ajna aujourd'hui et Ajna Durga. Donc, honorer la lumière avec, grâce au pouvoir du bien. Euh, donc là, on parle d'un dénouement qui est proche. Je sais que on est tous assez impatients quand on est la polarité éveillée dans le cadre de relations d'âme sœur. On est toujours assez impatient et c'est assez difficile. Mais, mais quand vous faites le bien, vous récoltez le meilleur. Il faut le savoir un jour, en tout cas. En tout cas, là, on a quelqu'un qui est en... Là, on est dans des énergies de paix. Voilà, la paix, on est en train d'évoluer vers la paix. Quelqu'un pense sincèrement à vous. Et on parle aussi de renouveau et de beaucoup d'affection. Tu vas recevoir beaucoup d'affection. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Alors, n'oubliez pas que ce sont des messages généraux et que ils ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. Moi, j'ai aussi ici des retrouvailles, de récolter les fruits de tous nos efforts, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein. Pour moi, c'est deux personnes qui vont se retrouver et qui auront fait beaucoup d'efforts chacun de leur côté. En tout cas, même si vous avez l'impression que pour l'autre, ça serait un tout petit effort, ce n'est pas du tout un bon jugement ni un bon discernement. Certaines choses qui à nous peuvent nous paraître faciles peuvent être une montagne pour les autres. Donc ne jugez pas la personne de cette façon. En tout cas, ici, on parle de blocage dépassé, on parle de rééquilibrage des choses et de partage. Donc, j'espère que ça va arriver. Je vais vous lire ensuite les messages de ces deux guerriers de la Terre et puis un haïku. Mais avant ça, je vous donne des messages de l'âme de la féminine en premier et ensuite des messages de l'âme du masculin. Alors bien sûr, je vais les donner à la première personne du singulier. Voilà. Donc message de l'âme de la féminine. Donc la polarité éveillée. Donc message de la polarité éveillée, elle, pour moi c'est elle, à la polarité non éveillée, donc lui. Voilà, vous transposez évidemment, vous connaissez le système. Je n'ai pas peur de toi et pourtant je ne suis pas rassurée. Mais quand tu es près de moi, je suis rassurée. Je suis un peu en colère car je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu prends autant de temps pour toi et aucun pour moi? Je ressens du renoncement et du désarroi. Et pourtant, quelque chose reste en suspens. Toi et moi. Voilà, c'était le message de la féminine à son masculin. Et maintenant, le message de son masculin, du masculin à la féminine, pardon. Donc de la polarité moins éveillée, on va dire, parce que depuis le temps, il est un peu plus éveillé qu'au départ.
Donc de la polarité moins éveillée que moi je nomme lui, à la polarité éveillée que je nomme elle, la personne la plus consciente du lien d'âme sœur au départ. Donc son message à lui vers elle. Est-ce que je fuis ou est-ce que je te rattrape? En interrogation. Ce qui est sûr, c'est qu'entre toi et moi, il y a eu des rendez-vous manqués. Ai-je peur d'un tête-à-tête ou est-ce que je le souhaite? J'ai envie de m'exprimer avec sincérité. Et j'imagine que tu acceptes ce que je vais te dire. Je stresse mais surtout je regrette. Faisons la paix. Nous le méritons. Je veux sortir avec toi. Cet automne. Avoir une nouvelle chance de te connaître. Voilà, c'était le message de lui à elle, du masculin à sa féminine. Et donc on peut dire que le masculin se pose des questions ou alors il peut s'agir aussi de deux âmes différentes, à savoir, voilà, une personne qui est encore complètement dans ses peurs d'être face à vous et une personne qui au contraire veut vraiment dépasser ça et concrétiser quelque chose. Faire le pas et surtout que vous l'acceptiez. Voilà. Toi, féminine, oui, tu t'es pas rassurée tant que tu es éloignée de cette personne. Et tu sais que lorsqu'il est là, il te rassure, tu sais qu'il va prendre soin de toi, que c'est un homme bienveillant et que t'as qu'une envie, c'est d'être dans ses bras, blotti et protégé et cajolé, et voilà. Et oui, c'est sûr que c'est difficile de... On peut pas comprendre... bah, enfin, si on peut comprendre pourquoi ce silence reste, cette non-action ou ces actions de réflexion, mais qui ne nous donnent rien dans la matière, dans le concret, à nous, voilà, féminine. Donc il y a quelque chose en suspens, ça veut dire que vous n'êtes vous n'êtes plus dans l'attente, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est de ne pas avoir de réponse. Vous êtes un peu dans le brouillard par rapport à cette personne, parce que d'un côté, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, et d'un autre côté, bah, vous n'en pouvez plus de ne pas savoir ce qu'il veut. Voilà, c'est un peu, allez maintenant, tu veux ou tu veux pas, mais je mettrai pas la chanson parce que la chanson, elle n'est pas exacte dans les énergies actuelles, c'est-à-dire que la chanson, elle dit si tu veux pas, tant pis, j'en ferai pas une maladie, et ça, c'est pas vrai, en fait, dans les énergies. Parce que s'il veut pas, ça ne nous fera pas rien. Voilà, c'est ça que je veux expliquer. C'est que on a très envie qu'il veuille. Et lui, de son côté, on a quand même quelqu'un qui a envie aussi, qui veut aussi être avec toi. Donc, dans le cas des énergies d'aujourd'hui, des âmes sœurs d'aujourd'hui, on a deux personnes qui souhaitent la même chose réciproquement. Mais
Comme vous le savez, la polarité moins éveillée doit faire aussi un bout de chemin vers vous parce qu'il faut toujours que les choses soient dans l'équilibre. Et surtout si vous avez déjà fait des démarches dans le sens de sincérité et peut-être de dévoilement de ce que vous ressentiez. Parce que, et si certaines personnes ne l'ont pas encore fait, peut-être que vous pouvez évoquer euh, ce que vous ressentez vraiment pour cette personne, parce que ça peut faire avancer les choses. Mais attention, je ne vous dis pas de le faire. Vous avez vos propres choix, votre propre décision à prendre. Voilà, mais là, présentement, on parle quand même de gens qui, de la polarité éveillée, qui s'est déjà quand même assez suffisamment dévoilée. Alors, justement, le haïku d'aujourd'hui nous parle d'accepter les lois de la destinée. Enfin, c'est un peu ce que j'ai dit en parlant de, voilà, de patience, etc. Mais même si on est patient, à un moment donné, il faudrait quand même avoir une réponse parce que c'est même si on arrive à lâcher prise, etc., à un moment donné, on voit vraiment trop de temps passer. Et encore une fois, c'est pas la même chose quand on a 20 ans et quand on a 60 ans. On voit les choses un petit peu différemment. Et, euh, et on se dit que même si, si les choses peuvent arriver à n'importe quel âge, on a quand même envie de profiter des années maintenant en fait. Je pense que vous avez assez compris ce que je veux dire. Alors on a le chiffre 6 qui est le chiffre de l'amour. Goûter sur la plage, la mer vient grignoter un bout de château. Virginie Colpart. Donc accepter les lois de la destinée. Parfois on ne peut ni empêcher ni éviter ce que le destin envoie. Courber l'échine en acceptant ce que nous ne souhaitions pas, ce qui était même inimaginable, permet cependant de dépasser l'épreuve au mieux, car nous pouvons ainsi préserver nos forces et orienter alors nos efforts vers des voies de sortie et d'accomplissement inspirantes et prometteuses. Donc peut-être que la personne de votre cœur était aussi empêtrée dans une situation qui ne lui convenait pas vraiment et que en essayant de régler les choses, il s'est peut-être pris des grandes bourrasques en face, mais, mais il a visiblement résisté. En tout cas, voilà, on lui dit un peu, c'est comme si on vous dit un petit peu, ben, s'il y a des problèmes, s'il y a des petites tempêtes dans votre vie, laissez passer la tempête, résistez comme vous pouvez, et voilà, du moment que vous restez debout, même si vous êtes un petit peu déformé, ou je sais pas, en tout cas, on accepte que la tempête passe et puis après, on continue le chemin. On continue le chemin, on peut continuer le chemin. Si on se sépare d'une personne qui n'est pas compatible avec nous, on va vers des voies plus prometteuses. Et justement, on parle de promesses, de destinée. Donc là, on remet un petit peu les pendules à l'heure à ceux qui résistent aussi à ce qui est réellement fait pour eux. Donc orienter vos efforts vers des voies d'accomplissement. Donc ça veut dire aussi que là, on demande à la polarité non éveillée de faire les efforts, autant d'efforts que ce que la féminine a pu faire. Et ainsi d'accomplir quoi des retrouvailles. Voilà.
On peut lui dire de faire les choses par petits pas. On n'est pas obligé de faire des pas de géant pour avancer vers quelqu'un. De tout faire pour garder une certaine sérénité intérieure, trouver des moyens de s'apaiser si on est timide ou anxieux. En tout cas, on a tout à l'intérieur de nous pour ça. Et puis, on rappelle aussi, par exemple, lorsqu'on croise la personne à qui on pense, ou l'autre aussi, ou lors d'un rendez-vous, on vous dit de ne pas oublier de vous amuser comme un enfant, de vous reconnecter donc à votre enfant intérieur, d'être léger et à la fois concentré sur sa cible, sur son but. Euh, voilà, d'être à la fois tendre et fort. Euh, L'esprit d'enfance nous habite à vie et ne demande que peu de choses pour se réveiller. Donc, on peut peut-être essayer d'être créatif dans l'expression de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut faire avec l'autre, etc. Euh, il y a quelque chose vraiment de... Il y a des idées à trouver, des idées créatives, soit pour attirer l'autre, pour un petit peu l'aider à nous inviter par exemple, ou alors l'autre doit trouver des moyens donc un peu enfantins ça peut être aussi pour se détendre, donc pour dépasser sa timidité face à quelqu'un qui nous impressionne. Mais à vrai dire, c'est nous-mêmes qui nous mettons la pression, hein. Donc il faut trouver des moyens peut-être ludiques pour calmer un petit peu ce stress qui n'a pas vraiment... euh, voilà, qui n'est pas obligatoire, hein. Donc trouver des moyens amusants de pouvoir se détendre. Je sais pas moi, tu peux te raconter une blague ou 10 blagues dans ta tête pour te faire rire tout seul et puis face à la personne ça passera crème comme on dit. Je sais pas. Laissons-nous prendre par cet enfant intérieur. Ne lui résistons pas parce que quand il est là, on peut vraiment en profiter pour, ouais, c'est ça, détendre l'atmosphère, si c'est lors d'un rendez-vous, ouais, je sais pas, essayer on peut taquiner la personne, blaguer un peu, essayer de la faire rire, ou de la surprendre, de raconter quelque chose. Et voilà, par exemple, la polarité non éveillée qui est timide, vous pouvez raconter quelque chose de vrai sur vous, mais qui est un peu marrant, quoi. Comme ça, bah, ça touchera vraiment la personne. Et puis, ça va détendre aussi l'atmosphère. Voilà, c'est un exemple. Ouais, ouais. On parle de faire des projets aussi, de ne pas avoir peur de montrer ses faiblesses parce que, ben franchement, tu as suffisamment de force pour qu'on aime aussi tes faiblesses. Donc, non, mais ça, c'est important, hein. Et puis, on parle aussi des vibrations énergétiques que vous partagez avec cette personne. Vous pouvez, en sa présence, ressentir vraiment énormément de choses que cette personne ressent. Vous pouvez capter des énergies, par exemple, si même sans voir cette personne, si elle est dans la même pièce, vous pouvez, s'il s'agit vraiment hein, de votre âme sœur,
Euh, donc ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que des fois, tout le monde se croit âme sœur, machin, mais c'est pas du tout la réalité, hein. Donc, il y a des signes, quoi, pour ça, il y a des choses qui se passent. Donc, quand une personne qui est votre âme sœur est dans la même pièce que vous pouvez, par exemple, si à un moment il ressent beaucoup de joie, vous pouvez capter ces vibrations, les ressentir. Elles peuvent venir jusqu'à vous. Non, c'est pas des blagues, ce que je vous dis, c'est du vécu. Donc, j'essaye de m'exprimer de manière assez claire, mais c'est pas évident euh, d'expliquer de l'invisible, de l'impalpable. Euh, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie, tout est énergie, et il y a beaucoup d'énergie autour de nous qu'on ne voit pas à l'œil nu, pardon. Et ça, il faut le savoir. Donc, on parle évidemment d'hypersensibilité, donc donc on parle de pressentiment, d'intuition, de flash, de conscience. Donc vous pouvez peut-être, si vous êtes reconnecté à une âme sœur, vous pouvez avoir des flashs, faire des rêves aussi de cette personne, avoir des flashs, quoi, des visions significatives qui surgissent alors même que vous êtes conscient. À d'autres moments dans les rêves. Euh, et on peut imaginer, parce que ça c'est moi qui le dis, mais je ne sais pas, on peut imaginer que cette personne a aussi peut-être des flashs ou rêve aussi de vous. À mon avis, c'est possible. Je n'ai pas la certitude, mais j'ai en tout cas ce pressentiment. Ok. Alors, alors le 43, je vais lire le petit message d'honorer la lumière. Viracocha. Il est beau, hein? En vert comme ça. Donc on va parler beaucoup de cœur, des chakras du cœur. C'est ce qui est dominant dans cette carte. Vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière. Votre mission est de repousser les ténèbres et il vous sera donné à l'accomplir avec les moyens les plus exaltants. Quelles sont les activités qui accroissent votre éclat spirituel? Entreprenez-les dès maintenant. Oups! Je savais que ça allait tomber. Entreprenez-les dès maintenant. Donc les activités qui accroissent votre éclat spirituel. Quel legs laisserez-vous qui rappellera la lumière? Incitez les autres à la rechercher. Est aussi une manière d'accomplir votre destinée. Votre lumière est puissante, servez-vous-en. Donc autour de vous, les gens se noient dans les tracas et oublient de se concentrer sur leur lumière, sur leur pouvoir créatif. Avec douceur mais persévérance, rappelez-leur ainsi qu'à vous-même de solliciter l'aide divine. Cela peut être fait en accord avec les croyances de chacun. Leurs prières recevront des réponses. Focalisez-vous sur la lumière à des moments spécifiques et placez des objets sacrés en ligne de mire pour vous en souvenir. Vous êtes un porteur, une porteuse de lumière choisie par le divin pour la recevoir et la transmettre à l'humanité. Vous avez plus d'influence que vous ne pensez et vous pouvez pousser les situations vers leur conclusion divine. Ne croyez pas d'user de votre lumière Ne craignez pas, d'user de votre lumière en toute chose. Voilà, alors là, c'est un beau message parce que il peut concerner autant la personne à qui vous pensez et vous-même que des gens à qui que vous côtoyez, que vous rencontrez de manière journalière. Voilà, moi par exemple, ça m'est arrivé aujourd'hui, justement, à une jeune femme qui d'ailleurs m'a très gentiment donné beaucoup moins que mon âge, mais enfin, c'est une parenthèse. Non, voilà, une très jeune femme, une étudiante, et, euh, et je lui ai transmis des choses importantes par rapport à la bienveillance,
aux bonnes personnes, à ce qu'il faut, aux gens qu'on peut pousser à s'améliorer de manière subtile, à leur donner des beaux messages, même si ce sont des personnes qui sont pas forcément très sympathiques ou qui s'intéressent pas à la spiritualité et tout. On peut petit par petit, petite phrase par petite phrase, un mot, etc., transmettre et essayer de faire en sorte que les gens s'améliorent et soient plus dans la bienveillance, la compassion vis-à-vis de leurs semblables, de l'humanité. Donc j'ai expliqué ça à une jeune fille aujourd'hui et je pense qu'elle le fera. Et voilà, parce que tous les petits gestes comptent pour que les énergies bienveillantes, que la lumière soit plus grande que les ténèbres. Voilà, c'est une petite parenthèse à ceux qui comprennent. Voilà, les autres, c'est pas grave. Donc, la 15. Et donc oui, on peut aussi, dans ce message, il y a aussi, justement, tout à l'heure, je disais, voilà, celles qui n'ont pas révélé du tout leurs sentiments, si elles ont envie de le faire, voilà, si vous avez envie seulement, hein, je dis pas qu'il faut le faire, c'est pas du tout le cas, et bien ici, on parle de pousser les situations vers leur conclusion. Voilà, maintenant, vous pouvez aussi essuyer encore de multiples rejets de cette personne parce que cette personne n'est pas prête ou cette personne n'est simplement pas faite pour vous. Voilà, c'est deux cas qu'il faut envisager. Voilà, donc ça, révéler ce qu'on ressent, ça ne marche pas du premier coup quand on est en relation d'âme, mais quand on est en lien avec des gens qui finalement ne sont pas faits pour nous, c'est un bon moyen radical de le savoir. Après, il faut savoir faire la distinction entre c'est mon âme sœur, il n'est pas prêt, et eh bien, il m'a rejeté, là, je lui ai dit mes sentiments, il m'a rejeté, et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour moi. Voilà. Donc, il faut savoir faire la distinction, mais ça, c'est votre intuition, c'est votre cheminement qui va vous le révéler. C'est pas, faut pas chercher les réponses à l'extérieur. Euh, ce qu'on vous apporte à l'extérieur, c'est surtout une orientation, quelques réponses, mais imprécises. Voilà, des choses qui vous permettent de faire avancer et de faire marcher votre intuition. Alors, le pouvoir du bien, Ajna Durga, vous ne perdez jamais confiance dans le pouvoir du bien. Vous ne perdrez jamais confiance dans le pouvoir du bien. Vous ne perdrez jamais confiance en ce que vous pouvez accomplir en tant qu'individu indépendant et motivé. Vous ne vous croirez jamais seul ou privé de protection divine. Vous ne craindrez jamais le mal. Le troisième œil de la mère divine est juste et vigilant. C'est grâce à cette vision sacrée qu'elle donne naissance au bien dans tous les royaumes. Son regard est posé sur vous. Faites-lui confiance. Donc faites confiance à Ajna Durga. Euh, donc, 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 donc on vous dit en fait que voilà, quand c'est nécessaire, on vous fait quand c'est nécessaire, l'univers vous alerte, trouve le moyen de vous alerter s'il y a un problème. Autrement, faites-lui confiance et faites-lui confiance de toute façon pour vous alerter quand c'est nécessaire. Dès que quelque chose ne va pas dans le sens de l'amour, vous pouvez réagir sans forcément en faire une affaire personnelle. Servez-vous simplement de votre contact avec
avec votre, comment je peux dire, avec ce qui vous protège. Appuyez-vous sur le divin en toute chose. Voilà. On vous dit aussi que ce n'est pas honteux de demander de l'aide si vous avez besoin d'une aide. Au contraire, votre chemin peut s'en trouver renforcé. Et à votre tour, vous aiderez l'ensemble des êtres vivants. Parce que souvent, on entraîne les autres, en fait, dans la bonne direction, je dirais. En tout cas, vous avez les ressources nécessaires pour avoir de bons raisonnements et faire les actions qui s'en suivent. Donc on vous dit détachez-vous de votre expérience du rejet et de l'abandon afin de vous ouvrir à l'amour et à l'aide du divin. Exercez-vous à éprouver assurance et confiance en un pouvoir supérieur, sachant que sa puissance est absolue. Donc là, on peut parler évidemment des masculins qui sont stressés à l'idée de venir face à vous, vous dire ce qu'ils ont envie de vous dire sincèrement. Mais là, voilà, on est face, on parle à des polarités masculines qui ont peut-être encore peur du rejet et de l'abandon, et on leur dit, là, on les encourage à se détacher complètement de cette finalité-là. Tout à l'heure, on avait donc une âme masculine qui espère que vous allez accepter ce qu'il va vous dire, et là, on est en plein dedans. Là, on lui dit, on lui donne le feu vert, en fait. Là, l'univers, si tu m'écoutes, âme masculine, âme sœur, moins éveillée au lien, on te dit, tu ne crains rien, vas-y, va vers elle, et dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Vas-y avec confiance et assurance, et ça va se passer vraiment super bien. C'est ce qu'on te dit. Voilà. Donc comme je disais au début, il y a vraiment une possibilité de dénouement positif ici. Si toutefois il y a des actions qui sont entreprises de part et d'autre, mais surtout de la part de l'autre, j'ai envie de dire. Et en tout cas, honorer la lumière, c'est aussi valable pour les deux polarités. Et en tout cas, il y a des bonnes choses, vraiment, des choses réconfortantes, passionnantes qui peuvent se produire si toutefois dans la matière on suit les voies dont j'ai pu parler dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.